En France, c'est en Europe, là-bas c'est PMU, c'est loterie. Mais encore une fois, là, on se connaît entre nous Ivoiriens. Nous, pour nous, c'est l'auto. Donc, on se comprend. Tout Ivoirien qui va me suivre, il va comprendre de quoi je parle. Est-ce que l'auto que tu joues là, Jésus est dedans? Toi, tu te dis disciple de Jésus. Tu te dis chrétien. Est-ce que Betclic que tu... Regarde ce qu'on constate aujourd'hui. Regardez un peu la malice du diable. Quand tu circules dans la ville d'Abidjan, tu vois sur les panneaux publicitaires Betclic, Sport Cash, One is Bet. Remarquez un peu bien ces temps-ci là. Vous allez voir ça un peu partout. Vous pensez que le diable, il fait les choses par hasard? Il fait la promotion de ces choses là par hasard? Non. Il ne fait pas ça par hasard. Parce qu'il ne t'aime pas. Bien aimé, le diable ne t'aime pas. Au contraire, il veut t'emmener en enfer. C'est pourquoi il met ces choses en place pour te conduire en enfer. Sachant que Dieu n'aime pas ces choses. Sachant que ces choses ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus. Tu regardes sur cette pancarte Betclic, venez jouer. Tu regardes sur cette pancarte Sport Cash, venez jouer. Tu regardes sur cette pancarte One is Bet, venez jouer. Mais est-ce que tu vois sur cette pancarte Loto, venez jouer. Quand tu passes dans tous les carrefours là, il y a les jouets, il y a les trucs il y a les postes de coupe ticket de loto. Et tu t'es déjà posé la question, est-ce que ça glorifie le nom du Seigneur Jésus? On va rentrer dans la parole. Parce que nous, on ne parle pas de façon charnelle. On ne parle pas de soi-même. C'est la parole de Dieu qui répond à toutes les interrogations. On va rentrer dans la parole. Homme de Dieu, il faut prendre 2 Chroniques 33, verset 6. 2 Chroniques chapitre 33, verset 6. 2 Chroniques 33, rapidement. 2 Chroniques chapitre 33, verset 6. Écoute quelque chose. Toi, tu aimes jouer loto. Tu aimes jouer Betclic. Tu aimes jouer One is Bet. Tu aimes jouer Sport Cash. Tu aimes jouer PMU, je ne sais quoi encore. Tout ce qui est pronostic. Écoute ce que le Seigneur te dit. Dans 2 Chroniques 33, à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 33, verset 6. Oui, homme de Dieu. Il fit passer ses fils par le feu. Faut lire une fois et puis lire avec articulation, s'il te plaît. Il fit passer ses fils par le feu. On parle du roi Ézéchias. Dans la vallée des fils de Iman. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fut de plus en plus ce qu'il est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Amen. Amen. Homme de Dieu, il va relire. En attendant, il faut prendre 2 Rois 21, 6. 2 Rois 21, 6. 2 Rois 21, 6. Je relis 2 Chroniques 33, verset 6, pour que tu comprennes bien ce que le Seigneur me dit par là. Je lis la parole au nom de Jésus. Il fit passer ses fils. Le Seigneur avait parlé du roi comment on appelle ça? Du roi Manassé. Voilà, c'est Manassé plutôt. Du roi Manassé. Le roi Manassé fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Inon. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il observait des nuages et des serpents pour en tirer des pronostics. Je ne le répète pas encore. Il observe les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Ça ne te fait pas rappeler quelque chose? Ça ne te fait pas rappeler quelque chose? Écoute la suite. Il s'adonnait à la magie. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il s'adonnait à la magie. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Qui prédisaient l'avenir.
il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Bien aimé, on comprend par là. Le seul fait de pronostiquer, le seul fait que le roi Manassé observait les serpents et les nuages pour en tirer des pronostics, et le seul fait qu'il a établi des gens pour prédire l'avenir, ça ne plaisait pas à l'Éternel. On dit, il fit, dernière phrase, il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Donc on comprend par là que ce qu'il a fait, ça ne plaisait pas à l'Éternel. Ça irritait le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On dit, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établissait des gens pour prédire l'avenir. Bien aimé, quand il joue au loto, quand il joue au Betclic, quand il joue à OneXBet, quand il joue au PMU, quand il joue à Sport Cash, tu es en train de prédire l'avenir. Tu es en train de faire des pronostics. Il est riche. Tu es en train de faire des pronostics. Tu es en train de prédire l'avenir qui ne plaît pas au Seigneur. C'est pareil. C'est ce que le roi Manassé a fait. C'est pareil que ce que toi tu fais, tu joues l'auto. Oui, quand tu joues l'auto, quand tu joues les pronostics, tu es en train de prédire l'avenir. Tu es en train de pronostiquer. Oh, le roi Manassé a fait cela. Et ça n'a pas plu à l'Éternel. Donc le Seigneur veut te dire, toi tu joues l'auto, il n'est pas dedans. Toi tu joues Betclic, il n'est pas dedans. Toi tu joues OneXBet, il n'est pas dedans. Toi tu joues Sport Cash, il n'est pas dedans. Toi tu joues PMU, il n'est pas dedans. Toi tu joues l'auto, il n'est pas dedans. Bien aimé, tu ne connaissais pas la vérité. Aujourd'hui tu connais la vérité. Le livre de 2 Chroniques, quand toi 6 te condamne, toi tu joues ces choses-là. Et il y a un deuxième verset, homme de Dieu lit, 2 Rois 21. 2 Rois 21, verset 6. 2 Rois. 2 Rois chapitre 21, verset 6, c'est quoi? Verset 6. 2 Rois 21, verset 6. 2 Rois 21, verset 6. Oui, homme de Dieu. Il fit passer son fils par le feu. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages. Il observait les nuages. Et les serpents. Et les serpents. Pour en tirer des pronostics. Pour en tirer des pronostics. On parle du roi Manassé. Il établit des gens qui invoquaient les esprits. Et il prédisait l'avenir. Et il prédisait l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Amen. Amen. Je relis la parole au nom de Jésus. 2 Rois 21, Amen. Verset 6. Il fit passer, on parle du roi Manassé. Il y a 2 Manassés dans le livre de Chroniques. Il y a bon, oui, c'est le même Manassé, je crois. C'est le même Manassé. Donc, je relis la parole de l'Éternel avec un respect. 2 Rois 21, 6. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Et qui prédisaient l'avenir. Et par la suite, on dit, il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Ici, on parle de prédire l'avenir encore. Au verset 7 même, il y a quelque chose de bon. On parle de prédire l'avenir. Et au verset 7, il mit l'idole d'Astaté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je vais à toujours placer mon nom. Vous voyez, le roi Manassé, il a pris des gens pour prédire l'avenir. C'est la même chose que toi tu as fait aujourd'hui en jouant l'auto, en jouant les pronostics sport, en jouant Betclic, Sport Cash, PMU, tout ce que tu connais comme pronostic. Tu as de prédire l'avenir. Tu as de prédire l'avenir en jouant ça.
Or, un homme ne peut pas prédire l'avenir. C'est Dieu seul qui peut prédire l'avenir. C'est Dieu seul qui connaît l'avenir. Donc toi, tu es dans ces choses. Tu ne connaissais pas la vérité. Aujourd'hui, tu connais la vérité. Alléluia. Toi, tu aimes jouer l'auto. Tu ne connaissais pas la vérité. Aujourd'hui, tu connais la vérité. Alléluia. Je vais te donner mon témoignage concernant l'auto. Je vais te donner 3 témoignages. Quand j'étais en classe de première, je crois. Oui, première. J'étais au lycée municipal d'Adjaké. Adjaké, c'est une ville qui est derrière Bassam. Après Bassam, Bonois, Samo, tu tournes à droite, tu prends la route d'Assini. Quand tu prends la route d'Assini, il y a un tournant à gauche là-bas, c'est vers Adjaké. Assini même fait partie du département d'Adjaké. Il était au lycée municipal d'Adjaké. Le lycée municipal d'Adjaké, le lycée hors de la ville, c'est à l'entrée de la ville, mais c'est hors de la ville. C'est la ville, on trouve le lycée avant de trouver la ville. C'est à moins 2 ou 3 km comme ça de la ville. Donc, comme le lycée était loin, donc mes parents avaient acheté un vélo. Après là-bas, on est proche du Ghana, donc il y avait les vélos gagnés. Il y a les vélos gagnés qui sont remplis là-bas. Donc mes parents avaient acheté un vélo gagné pour me donner pour aller à l'école avec ça. Voilà, imagine un peu, les gens marchent voilà, à l'école, quand tes parents achètent un vélo, c'est une grâce. Et je bénis le nom du Seigneur pour ça. Donc j'avais un vélo VTT tout blanc. Et en classe de première, je vous assure, j'étais addict de l'auto. Quand on dit vraie addiction, là, c'était moi. L'auto, à cause de l'auto. Parce que là-bas, c'était l'auto gagné. On dépendait du Ghana. C'est au Ghana on donnait les résultats. Nous, on coupe encore de voix ici. Et puis c'est au Ghana on donne les résultats. Je vous assure, à cause de l'auto, 100 francs, 200, vous ne pouvez pas rester de ma main. 100 francs, 200, vous ne pouvez pas rester de ma main. Je vous le dis en vérité, Vous avez compris que c'est l'esprit de mort qui est derrière ça. Et regarde ce que le diable va faire. Comme un esprit ne vient pas seul. En plus de l'esprit de cupidité qui est derrière ces choses, il y a l'esprit de mort, puis l'esprit de vol, et puis l'esprit de mensonge. Tout est rassemblé là-bas. J'étais en classe de première, mes livres que mes parents ont achetés pour me donner. Livres de sciences physiques, livres de comment on appelle, mathématiques, pratiquement tous mes livres. J'ai vendu mes livres. Je le dis à ma propre honte. Et aujourd'hui, je les regrette. C'est pourquoi le Seigneur a permis à ce que je donne cet enseignement-là. Pour ne pas que un chrétien, pour ne pas qu'un de ses brebis tombe dans ça. Je vous assure, j'ai vendu mes livres. J'étais en classe de première. Je ne me rappelle plus exactement, mais j'ai vendu pratiquement tous mes livres pour avoir de l'argent. C'est un livre que tes parents t'ont donné pour étudier, pour passer en classe supérieure, pour que tu réussisses demain. Je suis allé vendre ces livres-là pour jouer l'auto. Bien aimé, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié, bien aimé. Et je ne me suis pas arrêté là. Parce que le diable, il se moque. Il se moque de l'humanité. Il se moque des gens qui sont dans le péché. L'auto là, quand une fois que tu joues, tu perds là. Tu as envie de rattraper ton argent. Donc tu t'as cherché l'argent quand tu peux ajouter. Quand tu joues, si tu as joué 500 euros, tu as tapé pour toi comme on le dit. C'est que tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné. Tu t'as cherché encore 1000 fois pour rattraper ce que tu as perdu. Or, le diable est enfoncé de plus en plus. Tu t'enfonces de plus en plus. Il a vendu tous mes livres pour jouer, il a tapé pour... Je n'ai pas gagné. Une fois, le diable m'a blagué, j'ai gagné 24 000, et puis c'est une fois, il pensait que non, il pouvait devenir millionnaire dans ça. Ça m'a boosté, et c'est comme ça qu'il fonctionne avec beaucoup qui sont dans ces liens-là. Ça m'a boosté à miser encore plus. Et puis moi, quand il jouait, tellement qu'il était, comme il était addict de ça, je ne jetais pas les tickets. C'est-à-dire aujourd'hui, lundi, si il a joué un ticket aujourd'hui, ça n'a pas marché là. Je garde ce ticket-là pour jouer ça lundi prochain. Donc, à cause de ça, mon lit, quand mes petits frères rentrent dans ma chambre comme ça, on parle de mon lit là, c'est un ticket qui est versé comme ça. Je ne jetais pas les tickets.
C'est versé en bas de mon lit. Ayant vendu tous mes livres, il n'y avait plus de... Je ne sais pas où avoir l'argent encore pour aller couper l'auto. Vélo, mes parents m'ont acheté pour me donner. Et même prendre vélo. Parce qu'ils ne pouvaient pas vendre. Parce que si ils vendent vélo, livre là, on t'a donné pour étudier. C'est pour toi. Si on ne voit pas là, si tu n'as pas de livre là, il ne peut pas voir facilement. Il peut pas. Si livre, tu as vendu le livre à quoi l'essentiel, peut-être à la fin de l'année, ton papa va te demander. Mais vélo là, tu ne peux pas vendre. Parce que vélo là, tu as garé ça devant la cour clôturée, tu as garé ça dans la cour. Donc ils vont voir forcément chaque soir. Donc comme ils ne pouvaient pas vendre vélo là, j'ai fait vélo là en carré. C'est là ma délivrance va commencer. C'est là ma délivrance va commencer. Dieu a passé par ça pour me délivrer. C'est vrai qu'en faisant ça, c'est pas une bonne chose, mais Dieu a passé par ça pour me délivrer. Et ça, le même vélo dans le garage pour prendre 5 000. Vélo qui coûtait payer 60 000, 65 000 par là. C'était les vrais vélos gagnés là. Il a pris 5 000. Et il a déposé le vélo dans le garage. Il devait rembourser l'argent. Parce qu'il me dit qu'il allait gagner. Dès le diable te blague même que tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné. Donc tu es prêt à tout. Donc il a pris 5 000 dans mes mains, monsieur. Un de mes vieux pères là. Et il a déposé mon vélo là-bas. Je suis allé jouer. Si aujourd'hui tu arrives à jacker même après, les gens même, ils vont me reconnaître comme un grand joueur de loto. Avec pratiquement plus de 10 ans, bon 8, non, 7 ans comme ça, je suis quitté là-bas. 6 ans, 7 ans, 3 ans, il n'y a plus mis pied à jacker. Donc je suis allé même mon vélo en garant pour prendre 5 000 pour aller jouer. Et puis il était sûr qu'il allait gagner. Donc le soir, il allait venir rembourser son argent. Mais il m'a donné un jour. Il allait venir rembourser son argent. Il m'a donné quelques jours en tout cas. Il jouait taper poteau comme on le dit. Il a échoué. En son temps, 5 000 là, mais c'est beaucoup. Et imagine un élève de première. 5 000 là, c'est beaucoup. 5 000 là, c'est comme 500 000 devant toi. Tu vas voir 5 000 là où maintenant? Il tourne, il tourne. Il tourne, il tourne. Je ne peux pas le dire à mes parents, sinon quand ils donnent 5 000. Ils vont savoir c'est quoi il va faire avec. Parce qu'il devait le... Normalement, c'est quand tu coupes le soir, tu coupes matin, c'est le soir, les restaurants tombent. Donc il était convaincu qu'il allait gagner. Donc il me suis dit que le soir il allait gagner, il encaisse l'argent. Je lui donne son argent. Et puis il récupère mon vélo. Le soir arrive, pas, il est tapé poteau. C'est échoué. Mais voilà maintenant. Il faut qu'il rentre à la maison sans vélo. Il m'a donné juste quelques jours. Mais il me suis dit qu'il allait gagner ce même jour-là. Aller lui donner son argent et puis prendre le vélo. Mais il est tapé poteau. Il a échoué. Je vais faire comment? Je rentre à la maison maintenant, sans vélo. Mes parents me voient sans vélo. Un jour, ils étaient obligés de dire, laissez le vélo là, mais il ne peut pas tout vivre tellement longtemps. Mais en tout cas, il a menti un peu là. C'est comme il dit là, l'esprit de l'auto là, ça ne vient pas seul. Ça vient avec l'esprit de mensonge, l'esprit de vol, tout vient en même temps. Donc bien maintenant il a laissé quelque part, mais un jour, 2 jours, 3 jours, on ne voit pas vélo là avec moi. Mes parents commencent à sonner maintenant. Me coincer. Mes parents qui n'avaient jamais mis la main sur moi, ce jour-là, ils ont mis la main sur moi. Parce qu'ils étaient obligés d'avouer. Parce que c'était tellement là, ils mettaient tellement la pression, ils étaient obligés d'avouer. Ils ont mis la main sur moi ce jour-là. À cause de l'autre, ils ont mis la main sur moi. Quelqu'un qui ne m'a jamais touché. À cause de l'autre, il m'a frappé ce jour-là. Vous voyez où la loterie amène. Elle dit, comme tu mets vélo en gagnant, elle dit, l'école là c'est loin. Tu ne pas que tu tapes 2 ou 3 km pour aller à l'école, ils ont payé vélo pour toi. Maintenant, comme tu n'as pas envie de prendre vélo, tu vas aller mettre en gagnant, tu vas marcher maintenant. Mais tu vois, vous voyez comment le diable travaille. Et c'est l'esprit de mort qui est derrière ces choses. Dimanche passé, on a vu le témoignage de mon jeune frère, mon chauffeur avec qui je travaille là. Tout le monde a vu son témoignage. Depuis qu'il travaille avec moi, je salue l'évangéliste Abraham qui est derrière la caméra.
C'est de que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Lui-même, il peut le constater. Depuis que ce jeune travaille avec moi, lui-même, il a quitté quand il est venu. Depuis que ce jeune travaille avec moi, mais il a un salaire. On le paye bien. Il n'a pas dit son salaire ici, mais en tout cas, je le paye bien. Mais toujours quand on tourne là, souvent tu dis Emmanuel, il ne peut pas avoir 100 francs sur toi là-bas, 200 sur toi là-bas. Il ne le dit pas, il ne donne pas son témoignage pour le... Lui-même, il a donné son témoignage public, mais je ne dis pas ça ici pour me glorifier ou bien pour le glorifier aussi lui ou bien pour faire, c'est pour humilier le diable. Alléluia. Il l'a amené à faire ça. Alléluia. Le gars, il a un bon salaire, mais il n'a jamais 100 francs sur lui. Il n'a jamais 200 sur lui. Souvent, on entend rouler, on entend tourner d'Abidjan, on dit, ah, Emmanuel, bon, moi, il n'est pas, tout ce qu'il y a sur moi, c'est des billets, pardon, si on ne peut pas avoir 100 francs à toi là-bas, 200 là-bas, payer. Il n'a jamais rien. Toujours, il fait ça. Mais un jour, comme on dit un jour, on va connaître ton secret. Dans le dimanche passé où le Seigneur m'a inspiré, où il était en train de prêcher un peu sur la loterie, que l'Esprit Saint l'a saisi, et puis il est venu avouer que lui-même est dans ces liens-là. Vous voyez un peu. Et il a donné son témoignage. Non seulement ça salaire que je lui donne, il met tout ça dans l'auto. Quand tu le payes le 10, quand il m'a dit le 20, il n'a plus rien. Avant qu'il me rencontre, avant qu'il travaille avec moi, il roulait tricycle, c'est dans ça que je l'ai connu. Il roulait tricycle, il dit souvent il peut gagner 100 000, 200 000. Il s'en met tout dans l'auto. Il a une vie misérable. Et ce jour-là, le Seigneur l'a délivré. Alléluia. De l'esprit derrière le loto. Vous voyez un peu comme l'esprit de la loterie travaille. C'est l'esprit de la cupidité, l'esprit de mort, l'esprit de mensonge, l'esprit de vol. Tout ça, ça s'ensemble en même temps. La soeur de, il y a une soeur d'un gars aussi qui a donné son témoignage. Elle a été délivrée par l'esprit de l'auto. C'est l'évangéliste Abraham qui a prié pour elle-même. Et c'est l'esprit de l'auto qui s'est manifesté. Vous pouvez croire ça? Il y a un démon derrière ces jeux-là. Il y a un démon derrière ces jeux. Donc, bien aimé, je t'en prie. Tu ne connaissais pas la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te fait la grâce de connaître la vérité. Toi, tu es encore dans les Berkeley, dans les sports cash. Tu te dis chrétien, tu es disciple de Jésus. Tu es encore dans les Berkeley, tu es encore dans les sports cash. Tu es encore dans les PMU, les lotos. Tu es encore dans Pono Sport. Tu connais la vérité aujourd'hui. Imagine le Seigneur, la trompette sonne et puis tu es en train de pétiquer de l'auto. Où ton âme va partir? Où ton âme va partir? Bien aimé, répands-toi. Répands-toi sincèrement. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Alléluia. Que le Seigneur vous aide. On va avancer rapidement. Amen. Troisième point. Ça va arriver chez les femmes. Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peut regarder telenovelas ou des films, des telenovelas, des films d'horreur, des films de karaté, des films d'action? Est-ce que